Erev Tov à tout le monde, Teilim 105, Erev Tov Madame Anne, Erev Tov Madame Koyat, Monsieur Kenzi, Madame Dayan, Madame Dodi, je sais pas c'est qui ça, Madame Dahan et Madame Habitant je crois. Erev Tov. Alors, Teilim 104, la semaine dernière on avait oublié, je crois, de dire pourquoi on le dit, c'est quoi la Ségoula. Et la Ségoula du Teilim 105, merci à Madame Koyat qui a réécouté le cours et qui nous a dit qu'on avait omis de le dire. Alors, Teilim 104, on avait dit que c'était pour Rosh Chodesh, on avait l'habitude de le dire à Rosh Chodesh. Et aussi, le Abarbanel, il écrit que tout celui qui a un ennemi et qui veut que cet ennemi lui lâche un peu la patte, alors en disant le Teilim 104, ça va lui le faire que cet ennemi, il va arrêter de l'embêter. Donc je vous souhaite de ne pas avoir d'ennemi, et comme ça vous n'avez pas de problème. Mais si par hasard vous avez un ennemi, alors au moins vous savez quoi en faire avec quoi faire avec ce Teilim. Teilim 105, il n'y a pas vraiment de Ségoula. J'ai essayé de chercher pourquoi on dit ce Teilim. Mais principalement, ce Teilim, on va le voir pourquoi il a été composé. Mais le Teilim, il a été composé par David Ameler. Et il parle de la sortie d'Égypte. C'est le Teilim que l'on dit Behemet à Pessah. On vient de finir Pessah. Donc c'est le Teilim qu'on a dit à Pessah. Et David Ameler, il va le raconter. Il y en a qui disent que ce Teilim, si quelqu'un il est en prison, alors en disant le Teilim 105, ça aide pour faire sortir les gens de prison. Alors, qui c'est qui a composé ce Teilim et à quel moment on a composé ce Teilim? Alors, vous vous rappelez qu'on avait commencé à parler la semaine dernière des Teilim que David Ameler écrit dans une chanson. Il remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui lui arrive. Alors le Teilim 105, il est en vérité répété pratiquement mot à mot 2 fois dans la Torah. Une fois dans Teilim et une fois dans Divrei Hayamim. C'est quoi Divrei Hayamim? Alors, vous savez qu'il y a le Tanakh, dans le Nevi'im, il y a Yoshua, Shoftim, Shmuel, Ishaya, Yirmiya. Et il y a un Teilim qui s'appelle Divrei Hayamim, il y a un livre, où là-bas on raconte l'histoire du peuple juif, depuis le début, depuis Adam Arishon, jusqu'à la fin du premier temple. Toute l'histoire dans un livre, ça s'appelle Divrei Hayamim. Et là-bas, ça nous raconte l'histoire, quand est-ce que David Ameler, il a dit ce Teilim. Et ce Teilim, il a été composé principalement au moment où David Ameler, il a monté à Jérusalem le Haron. Alors, vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça. Le Haron, il était à Shiloh. David Ameler, il a voulu le monter. Il a été pris par les Pélishtim. Après, les Pélishtim, ils sont tombés malades. Ils ont eu des souris, des rats, que malheureusement, ils leur rentraient dans leur ventre. Ils leur mangeaient leur intestin. C'est que les Pélishtim se sont débarrassés et ils l'ont donné aux Juifs. David Ameler, il va essayer de faire monter ce Haron. Malheureusement, il va avoir une catastrophe. Il y a un Juif qui va mourir. Alors, on va attendre. Et après, par la suite, on va le monter à Yerushalayim. Le Haron, il va rester à Yerushalayim pendant 43 ans. Depuis le moment où on va monter le Haron jusqu'au moment où le Beth Amikdash il va être construit, en tout va se passer 43 ans que le Haron il va être là-bas. Et quand il va être là-bas, David Ameler il va composer ce chant Odou Hashem Kiru Bishmo, pardon, et David Ameler va le composer et il va être chanté à 2 différentes versions. La première version, c'est ce que vous dites tous les matins. Regardez votre prière le matin, quand vous commencez Odou la mona kiru bishmo di'u ba'mim alilotav. Alors, c'est le Teilim que vous dites, Teilim 105. Il y a quelques changements de mots entre Divrei Hayamim et Sefer Teilim. Dans Divrei Hayamim, c'est la façon que David Ameler il a composé le jour où le Haron il est arrivé à Yerushalayim. Et c'est ce qu'on dit tous les matins. La version dans Teilim, c'est la version que les
Lévi'im chantaient par la suite le Teilim, le remerciement à Kadosh Baruch Hu, comment ils l'ont chanté, comme ce qu'il a été écrit et pas comme il a été composé. C'est-à-dire au moment où David Amelech il a écrit, il a fait quelques variantes, il a changé quelques mots parce que c'était plus façon d'écrire différent. C'était pas un chant, c'était une prière. Alors au moment où il a écrit une tfila, il a changé quelques mots. Alors, vous pourrez voir entre Teilim 105 et la tefila que vous dites tous les matins. Vous allez pouvoir voir les différentes variantes de ce Teilim. Maintenant, avant qu'on continue, il y a, dans ce Teilim, il va parler aussi de Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Alors, sans entrer dans la politique de Yom HaAtzmaut, et cette semaine, c'était Yom HaAtzmaut. Qu'est-ce que ça représente Yom HaAtzmaut? Qu'est-ce que ça représente Eretz Israël? Et c'est quoi Eretz Israël? Est-ce que c'est un pays? C'est quoi Eretz Israël? Alors, dans le Teilim 105, il y a un Mahamar du Chaye Yaakov qui explique un petit peu qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Et on va prendre quelques secondes pour lire ce Mahamar pour arriver un peu à comprendre ce verset. Dans la fin du Teilim 104, les deux derniers psukim, à la fin de tout, c'est marqué Vaiten lahem artsot goyim. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné au peuple juif la terre des nations. Ve'ama le'umim irashu. Et la fatigue des nations, on a hérité. Ba'avur yishmeru chukav. Kadosh David Amelech, il écrit, il dit, pourquoi on a reçu Israël? Pas pour mettre des bombes, pour pouvoir garder les lois de la Torah, vetorotav yinsoru. Et ils vont être répétés. C'est quoi yinsoru? Ça veut dire que la Torah, c'est pas suffisant d'apprendre une fois, c'est ça qu'on oublie. La Torah, c'est d'apprendre et d'apprendre et de répéter. David Amelech, il dit vetorotav et la Torah, yinsoru. Vous allez répéter Alléluia, vous allez louanger à Kadosh Baruch Hu. Donc la fin du Teilim, elle parle de Eretz Israël, du don qu'on a reçu avec Eretz Israël. On ne peut pas omettre de passer ce Teilim sans passer un peu à parler de qu'est-ce que ça représente Eretz Israël. Alors, il y a bien sûr avoir un pays où les Juifs sont en sécurité, c'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, est-ce que ça méritait le titre de Yom HaAtzmaut, le jour où nous sommes devenus indépendants? Alors, ça ne va pas entrer dans la polémique, mais un des grands problèmes, c'est est-ce que le peuple juif, il est devenu indépendant le jour où il a eu une terre, ou le peuple juif, il est indépendant le jour où il a des mitzvot et il a des responsabilités. Mais, mettons de côté un petit peu tout ça, et venez, on va comprendre un peu qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Alors il dit, le Chaye Yaakov, il dit la chose suivante. Il dit, on a l'habitude de penser que Eretz Israël, c'est un sujet en soi-même. Ce qu'il appelle Inyan Bifne Atzmo, quelque chose en lui-même. Ça veut dire que quoi? Que Eretz Israël, lui-même, il est un but. Eretz Israël, c'est un but. C'est quelque chose que le peuple juif, il va mériter. D'accord? Alors, c'est chaque juif, il aspire à ce but de Eretz Israël. Rabbi Nachman de Breslev, il parle beaucoup que l'homme, même s'il ne peut pas monter en Israël pour des raisons financières, raisons d'éducation, différentes raisons qui viennent, mais l'homme, il doit avoir la volonté. Il ne peut pas ne pas avoir de volonté d'Eretz Israël. L'homme, il doit vouloir aller en Eretz Israël. On voit que Moshe Rabbeinu, il parlait avec Dieu et ça ne lui suffisait pas. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a voulu? Il a voulu rentrer en Eretz Israël. La Gemara demande pourquoi Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait manger des pommes, il manquait des pommes et des oranges à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Quel était le but de Moshe Rabbeinu? Mais on voit que Moshe Rabbeinu, il avait ce ratson, ce qu'on appelle des kisufim, des volontés profondes avec Eretz Israël. Et même des gens de Torah, qui font un mitzvah, Gamen midei pa'amim midei dvarim binyanam kailu yedgishu tamid et hakesher ben Torah l'eretz. Beaucoup de juifs vont vous dire,
les Mahamar et Chazal, que celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Celui qui habite en Israël, c'est comme si qu'il a un Dieu. Ça veut dire, c'est comme si qu'Israël, elle est quelque part une partie intégrale du peuple juif. Ouais. Et ils vont dire que Kibli à Torah, lo nuchal iskod be'eretz Israël. Beaucoup vont vous dire que sans Torah, on ne peut pas avoir Israël. Israël, elle est reliée à la Torah. Tu fais les mitzvot, tu reçois Israël. Tu fais pas les mitzvot, tu fais pas Israël. Béhémet, il faut savoir que quelque part, il y a quelques preuves à ça dans la Torah. Entre autres, que la Torah nous dit, si on fait les mitzvot, la terre, elle nous reçoit. Si on fait pas les mitzvot, la terre, elle nous vomit. La Torah dit, pourquoi la terre, elle a vomi les Kénanéens? La terre, elle a vomi à cause qu'il se faisait malheureusement des choses mauvaises en Eretz Israël. On va pas rentrer dans la politique, mais regardez, Israël a été un pays pendant 1900 ans, il poussait pas une banane, il poussait pas une tomate. Le peuple juif, il est revenu en Israël en 1948, Baruch Hashem, il refait pousser. Pourquoi? La Torah. La Torah, elle amène en Eretz Israël quelque chose d'incroyable. Donc la Torah, elle-même, elle est, grâce à la Torah, on mérite Israël. Veninsa les filles surat advarim kazu, qui mikol makom mérite Israël, inyan vetachid keshele atzma. On peut penser à croire que Israël, c'est un but en soi-même. On fait des mitzvot, et grâce aux mitzvot, on obtient, on va dire un mot, un cadeau, que ce cadeau s'appelle la terre d'Israël. Ouais. Alors, seulement, on la reçoit, ce cadeau, comment? En accomplissant la Torah. Il dit le Chai Yaakov, Ach are kol me'ayen ktsat. Et je lis les mots parce que les mots sont très importants. Je ne sais pas, je vais traduire tous les mots, mais là je vais le faire. Il dit que tout celui qui étudie un petit peu ce sujet, ouais, et que tout celui qui écoute ce qu'on a reçu de nos maîtres, il dit que ce concept, il est un concept qui est faux. Israël n'est pas un cadeau. Intéressant. On va essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël, Eretz Israël, on ne parle pas du gouvernement. Lui, c'est sûr que ce n'est pas un cadeau. On parle de Eretz Israël, de la terre d'Israël qui a été promise à nos parents, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Ouais. Iné Mikra Mefourash. Il dit, regardez, Teilim, la première preuve qu'il amène dans son débat, qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Il amène le passouk dans Teilim qu'on va dire. C'est marqué, Vaïten lahem artzot goyim. Akadosh Baruchu a donné la terre des nations au peuple juif. Pourquoi? Pourquoi on a reçu la terre? Alors nous, on aurait dit, pourquoi Dieu nous l'a donné? Ben, c'est le but. C'est comme un enfant. Pourquoi tu as reçu un chocolat? Parce que j'ai eu des bonnes notes. Ça veut dire que quand l'enfant il a un chocolat, le chocolat, il est la preuve qu'il a bien travaillé. Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah dit, vous savez pourquoi je vous donne Israël? Pour faire les mitzvot. Non, je n'ai pas compris. Moi, je pensais que quand on fait les mitzvot, on reçoit Israël. Il dit le Rabbi Yaakov, mais non, la Torah te dit, tu reçois Israël pour faire les mitzvot. Bon, c'est comme la fameuse question. Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou les œufs? Les œufs ou la poule? Parce que pour avoir une poule, il faut des œufs. Pour avoir des œufs, il faut avoir une poule. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier? Demande le Rabbi Yaakov Edelstein. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il écrit ici? Nous, on a compris que le cadeau de notre bon comportement, c'est quoi? Donc, c'est égal. Mitzvot, Shabbat, Kashrut, Mikveh, Taharak, Dusha, tout cela nous amène à avoir un cadeau qui est quoi? Eretz Israël. Pourtant, la Torah dit non. Je te donne Israël. Pourquoi? Pour faire les mitzvot. Alors, comment je reçois Israël? Si c'est seulement quand j'ai Israël que je fais les mitzvot, alors comment je reçois Israël? Et il dit, Natan lahem et haaretz. Ça veut dire que Eretz Israël n'est pas un but. Eretz Israël est un moyen. Vous vous rappelez, ce débat, pour ceux qui sont avec nous, on l'a eu dans le premier chapitre de quel livre? Du livre que vous aimez beaucoup, en tout cas que moi j'aime beaucoup, le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, dans la première page du Perek Aleph, il écrit et il dit, est-ce que les mitzvot
sont un but ou les mitzvot sont un moyen. Et il dit le Messiah Yesharim, la mitzvah, elle n'est pas un but. C'est quoi le but? Le but, c'est d'être nehene mizi vashechina. Le but, c'est d'arriver dans le Olam Haba, et que dans le Olam Haba, tu vas profiter de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et comment tu arrives à profiter de la gloire de Dieu? Avec les mitzvot. Ça veut dire, le gars, il n'a pas compris. La mitzvah, elle n'est pas un but. La mitzvah, elle est seulement le moyen d'une élévation à arriver à Kadosh Baruch Hu. C'est le gars, il prend le loulav, il dit, ouais, c'est super, j'ai fait le loulav. Et après, super, je me couvre la tête. Et après, t'es devenu une meilleure personne, tu te rapproches de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un super talit en argent, en or, je t'ai envie, 24 carats. Et après, j'ai des tifines qui valent 20 000 $. Et après, est-ce que tu es connecté avec Hachem ou tu n'es pas connecté avec Hachem? La mitzvah, elle est le moyen de nous élever pour pouvoir par la suite arriver avec Hachem. Donc, comment on arrive? C'est quoi le moyen d'élever notre âme? Le moyen d'élever notre âme, elle est les mitzvot. Les mitzvot ne sont pas un but. Dis-le, Rav Edelstein. Qu'est-ce que David Amelech, il écrit ici? David Amelech, il dit, Vaïten lahem artzot goyim. Je leur ai donné la terre d'Israël. Pourquoi? Pour pouvoir arriver ba'avor yishmeru chukav. Ça veut dire qu'Israël est un moyen, pas un but. Et il ramène deux Rambam. Pour comprendre ça, il y a un Rambam qui est écrit dans Ilchot Teshuvah. Dans Ilchot Teshuvah, le Rambam, dans le 8e Pérec, il écrit She'atfona atova atfuna la tzadiki. Il dit le Rambam, Hachem, il a créé le monde. Et dans le monde, qu'est-ce qu'il a créé? Du bon. Hachem, olam chesed ibane. Hachem, il est que du bon. Hachem, il est que du bien. Et Hachem, il a créé un bien magnifique, le plus beau des bons qu'on peut imaginer. On n'a même pas d'imagination. La Gemara a dit, ouais, tous les plaisirs de ce monde. Imaginez-vous, Hollywood, Los Angeles, Las Vegas, tous les plaisirs corporels ensemble. Prenez tout ça, cadeaux, des milliards d'argent, de dollars, de plaisir, de manger, de boire. Imaginez-vous, vous avez tout ça, sans souci, avec vos enfants, votre mari, votre femme qui vous aime, vos parents en santé, aucune souffrance, tout ça, c'est impossible, mais imaginez, ça ne ressemble pas à un jour, une seconde de Olam Haba. Une seconde. La Gemara dit, Kol ta'anugé Olam Hazeh. Tous les plaisirs de ce monde, ils ne sont pas, même pas une seconde de plaisir dans le Olam Haba. Et tout le Olam Haba, il n'est pas un plaisir de la Torah. Il y a une chanson en yiddish qu'on dit Olam Haba is a gitezach. Le Olam Haba, c'est une bonne chose. Lernen Teure is a bestezach. Mais la Torah, c'est le meilleur. Ça veut dire, c'est bien le Olam Haba. Mais tu n'as pas encore. Si tu dis la Torah, aïe, 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 je t'embarque chez mon ahad. Olam Haba is a bestezach. C'est la meilleure chose qui peut arriver. Dit le Rambam que rien dans ce monde peut arriver à vous donner même un sentiment comparable de Olam Haba. Ve'ena erer ve'dimion. Il dit le Rambam, même réfléchir, tu peux pas. Même essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente le Olam Haba, il n'y a pas. C'est une grande question. Beaucoup de gens demandent pourquoi la Torah, elle n'a pas parlé de Olam Haba dans la Torah. Vous savez que le Olam Haba, c'est incroyable, ça n'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit. C'est écrit dans la Torah que tu vas avoir une terre, c'est écrit que tu vas avoir des enfants, c'est écrit plein de choses. Mais la récompense, Olam Haba et le Onesh de Gehinam n'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi? Pourquoi c'est pas écrit? C'est pas écrit dans la Torah. Bereshit bara Elokim, Hachem il a créé le monde, le soleil, il a créé l'Olam Haba et il a créé le Gehinam. Alors c'est marqué Tov Meot, c'est le Yetzerara. Plein des allusions. Dieu il sait parler, non? Dieu il n'a pas de problème de parole, c'est lui qui a inventé la parole. Alors pourquoi il n'a pas expliqué ce que c'est l'Olam Haba? La réponse elle est simple. C'est que c'est un tellement grand plaisir que même les mots tu peux pas expliquer. Demande à un homme qui vient d'avoir un bébé. Tu peux m'expliquer ton sentiment? Tu peux expliquer à une maman ce que ça veut dire avoir un bébé? Celui qui m'arrive, qui me dit l'adjectif qu'une maman elle a ressenti, c'est pas possible. Il y a pas, tu peux pas expliquer. Pourquoi? Il y a des choses que le plaisir, il est tellement grand que le mot, il ne fait que diminuer le plaisir.
Le mot, il n'est pas là à élever, il ne peut pas définir ce plaisir, parce que chaque mot que tu vas utiliser, il n'arrive pas véritablement à ce que ça représente. Pourquoi la Torah n'a pas parlé de Olam Haba? Parce qu'il ne peut pas t'expliquer. Ton cerveau humain, il est tellement bête, il est tellement petit d'imaginaire, que tu ne peux pas concevoir qu'est-ce que ça représente le Olam Haba, Tanuga Olam Hazeh. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas donné des mots pour pouvoir expliquer. Explique le Rambam. Pareil, le Rambam, dans le 9e chapitre. C'est pas Rambam dans le 8e chapitre. Le Rambam, dans le 9e chapitre, il dit, mais après, Shenoda, Shematan, Scharan, Shen Mitzvot. Après qu'on a appris que toutes les récompenses du Olam Hazeh, c'est quoi? Tous les mitzvot que tu vas faire, Shabbat, Filin, Kashrut, Tzniut, Chemsin d'or, les collants, le Chalav Israël qui te coûte 4 fois, la Kashrut, 5 fois les matzot qui t'ont ruiné à Pessah. Tout ça, c'est quoi la récompense de tout ça? Il dit le Rambam, ou Chaye Olam Haba. Ma ze shekatu bechol Torah kula, im tishmeu yagia lachem kar vekar. Le Rambam lui demande une question atomique. Quand je dis atomique, le Rambam lui pose une question que Rabbeinu Bechaye pose dans le Chovot HaLevavot. Le Rambam, les Rishonim posent la question. Et il dit, regardez, moi je veux bien croire à vos histoires, monsieur le rabbin, que le bon Dieu, la Torah, c'est magnifique, il y a des récompenses. Waouh! Top! Demande le Rambam, pourquoi toujours le bon Dieu, il parle de matérialité? Pourquoi la Torah dit à chaque fois, t'es gentil, t'as de l'argent. T'es gentil, tu manges. T'es gentil, t'as de la pluie. Je comprends pas. Pourquoi tu me compares la Torah avec l'argent? Pourquoi tu mets en valeur à chaque fois des récompenses matérielles? Si, Béhémet, le but d'une mitzvah, c'est d'avoir le Olam Haba, et que le Olam Haba, il est dans un monde qui est complètement spirituel, que l'homme, il n'est pas capable de comprendre. Alors pourquoi la Torah l'a pas seulement dit, tu vas faire les mitzvot, tu vas avoir le Olam Haba. Attendez, imaginez ce que c'est le Olam Haba. Pourquoi on a besoin de te passer à chaque fois, te donner des explications qui sont pas vraies, Kabiachol, que quelque part on nous promet que du matériel. Mais le matériel n'est pas une récompense de Olam Haba. Le matériel ne peut pas être une récompense de mitzvot. De la pluie, de la santé. Mais qu'est-ce que je m'en fous de tout ça? Je suis pas venu pour manger, je suis pas venu pour boire, pas venu manger un sushi. Je suis venu pour pouvoir élever mon âme. Alors pourquoi la Torah, elle associe à chaque fois mitzvot avec récompense matérielle? Pourquoi tu me parles de récompense matérielle? Comme ça que le Rambam lui demande dans le 9e Perek de Ilchot Teshuvah. Si le but des mitzvot, c'est le Olam Haba, et le Olam Haba, il n'a rien à voir avec le Olam Hazeh, alors pourquoi tu me parles de récompense? Imaginez-vous, un homme, il a un travail, tu dis, voilà monsieur, tu vas travailler, me donner un salaire incroyable. À la fin du travail, tu as bien travaillé, voilà une tablette de chocolat. Il dit, mais tu m'as pris pour un âne ou quoi? Tablette de chocolat? Moi, je suis travaillé pour une table de chocolat, j'ai 10 enfants à la maison à nourrir, il faut que je paye mon loyer. Il dit, ouais, mais tu vas donner un bon chocolat, ça va leur faire plaisir. Mais je suis venu ici pour une table de chocolat. Moi, j'ai supporté 50 ans de ma vie les souffrances du monde. Pourquoi? Pour recevoir un bout de terrain qui me donne du blé. C'est ça ma vie. C'est ça que je suis venu sur Olam. C'est ça que l'Am Israël a souffert pendant 3000 ans. Pourquoi? Pour avoir un morceau de terre qui vend des concombres en Israël et qui fait des concombres sans pépins. C'est ça qu'on est venu dans ce monde. On fait des raisins sans pépins. Hazak ou Baruch. C'est aucun sens. Réfléchissez 2 secondes. Des millions de morts du peuple juif. Pourquoi? Pour inventer une terre qui donne des concombres sans pépins, et des raisins sans pépins, et des pastèques sans pépins. C'est ça qu'on est heureux. Ça n'a aucun sens. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il détermine le sachar par de la récompense physique? Dit le Rambam, Kolotam advarim emet ayu veiyu. Il Rambam, attention, ne crois pas que c'est faux. Tout ça, ce que Hachem te promet, ça va arriver. La terre, la bracha, l'abondance, tout ce qu'Hachem te promet, tu vas recevoir. Et là, kachu echea kol devarim. Dit le Rambam, écoute bien, qu'est-ce qui arrive? Akadosh Baruch Hu natan lanu ta Torah. Hachem nous a donné la Torah. Etz chaim ina mahazikima vetom chea meusha. C'est quoi la Torah, la vie?
La Torah, elle s'appelle l'arme de la vie, l'arbre de la vie. Et Hachem nous a promis que si on fait la Torah, comment? Avec joie, avec volonté, ouais. Venehege bechokmata tamid, shiashpienu lanu kol hatovot. Dieu dit, regarde, fais la Torah avec joie, comme c'est marqué dans le Harizal. Le Harizal, il dit que toutes les brachot de l'homme, elles ne proviennent à l'homme que à travers quoi? L'accomplissement des mitzvot, besimcha. Et toutes les malédictions de l'homme, c'est écrit le Harizal, je vous lis le Harizal. Le Harizal, il écrit quelque chose de, il écrit incroyable. Et il dit, dans le Harizal, dans Shara Mitzvot, qui s'y battent aklalot la Adam. Tu sais pourquoi l'homme, Barminan, il est maudit? Mi pene she'eno oved et Hashem besimcha. Parce que tu ne sers pas Dieu besimcha. Le mec, il est tchabé.com, comme ça. Skin. Qu'est-ce que tu as? Souris, mon frère. Viens. Cette semaine, il y a un gars, il est venu au coin, il m'a dit, Rabbi, est-ce que je peux étudier? Je dis une condition. Je dis laquelle? Je dis la tête de tchabé, tu la laisses dehors. Ici, quand tu rentres, c'est avec un sourire. Si tu restes, tu rentres ici avec ta tête d'enterrement, tu n'as pas besoin de venir. Tu m'angoisses. Tu viens ici, tu as un sourire. Ce matin, je l'ai vu. Je lui dis, hey, c'est une condition, pas deux. La condition, un sourire. Quand tu rentres, là, tu souris. Tu dis à Torah, le reste, je suis pas intéressé à voir. Le Harizal, il dit, toute la malédiction de l'homme, c'est quand on fait quelque chose par tristesse. Et il dit, tachat, ou baou alecha. Il dit, meidach, de l'autre côté, al ma'alat avodat Hashem besimcha. Quand l'homme, il sert Hashem avec joie, il a écrit dans Shara Kavanot, Vekim'at, she'ikar ma'ala, le but de l'élévation, ve'ashlamot ve'asagat ruach hakodesh, comment l'homme il arrive à avoir ruach hakodesh, the Holy Spirit, là, comment on traduit ça en français, je sais pas, ouais, tluya bedavarze. Seulement, ça dépend à combien tu es heureux dans ton service divin. Ben be'et filato, soit quand tu pries, ou ben kesheose eze mitzvah mish'ar mitzvah. Il dit le Harizal, dans tout ce que tu fais shaharit, heureux, mincha, heureux, asheyatzar, heureux, netilat, heureux, lulav, heureux. Tu fais ça, tu reçois le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais la mitzvah, tu te lèves à 5 heures du matin, tu fais netz, mais tu fais la tête, non seulement tu n'as pas, mais en plus tu es maudit, Barménan. Barménan, des mots terribles, ça fait peur, il dit le Harizal. D'où est-ce que c'est marqué? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha b'tuv levav. Tu auras les 98 malédictions, Barménan, de Kitavo, pourquoi? Parce que tu souris pas, parce que tu n'as pas de simcha pour pouvoir y arriver. Alors il dit le Rambam. Le Rambam il dit le but de la vie c'est servir Hashem avec simcha. Kedei shenasot bevarim she'aguf tzarich lahen ela nashev penuim lilmod ve'la'asot hamitzvot kedei sheniske lechaye ha'olam haba. Il dit le Rambam. Alors pourquoi on a une récompense? Quelle récompense? La récompense d'avoir la bracha matérielle. Il dit le Rambam, vous savez, on a parlé souvent, qu'il y a une grande confusion dans le monde entre le but et le moyen. Ça fait à peu près 30 ans que je me bagarre dans la ville de Montréal pour expliquer qu'est-ce que c'est un but et qu'est-ce que c'est un moyen. Exemple. La parnassa, c'est un but ou un moyen? La parnassa, c'est pas un but. La parnassa, c'est le moyen. Un homme, il a un magasin. Un homme, il est rabbin. Un homme, il est plombier. Un homme, il est éboueur. Un homme, c'est pas important. Tout ça, ça n'est qu'un moyen. C'est quoi le moyen? Le moyen, c'est que tu puisses être quelqu'un qui va servir Hachem. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu te lèves le matin, tu as un mari, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un père, tu as une mère, tu as toute ta vie. Ça n'est que des moyens. Des moyens pourquoi? Pour faire une autre mitzvah de plus. Et encore une. Et encore une. Et cette mitzvah, c'est quoi? Cette mitzvah, elle est encore un moyen pour que le moyen, il t'amène au but. Qui est quoi le but? Ça, c'est le but. Tout le reste,
tout ce que l'on fait du matin au soir, tu te lèves le matin, tu mets le pied par terre, tu mets tes tefilines, tu manges, tu bois, tu vas au travail, tu vas à la yeshiva, tu appelles ta mère, tu fais kibbutz avayim, tu appelles ton père, vois comment ça va, tu vas à l'hôpital, tu viens t'aider le monde, tu fais un chiot. Tout ça, moyen, aucun but. Le but, bah, oh là, baba, tu vas l'avoir. Les gens, ils se trompent. Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent, ouais, j'ai un travail, Baruch Hashem. Yeah, j'ai fait d'argent, Baruch Hashem. Et Alma? Et après quoi? L'argent, elle t'a défoncé le cerveau? Tu étudies plus, tu fais rien. Alors en quoi c'est? Chova Miset Charim, il dit que l'homme, chaque chose que tu as, il t'amène une Yetzer à toi, Yetzer Hara. Tu as de l'argent, tu fais du chesed, Baruch Hashem. Tu as utilisé l'argent à faire un chesed. Tu as du temps, tu as un pouvoir, tu peux aider une autre personne, tu as utilisé ton moyen pour un autre moyen, pour faire quelque chose. Alors il dit le Rambam, pourquoi Hashem il te donne la bracha matérielle? Tu sais pourquoi? Pour te faciliter le moyen. Ça veut dire que dans les moyens, il y a deux moyens. Il y a un moyen qui est le moyen qui est low level et il y a le moyen qui est high level. Ça veut dire quoi? Il y a un moyen matériel et il y a le moyen spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Baruch Hashem, tu as une bonne parnassa. Maintenant, tu étudies travailles 2 heures, tu as 8 heures par jour, tu peux aller étudier. Donc, le 2 heures par jour de travail matériel, il t'apporte 8 heures par jour de moyens spirituels. Grâce à ces 8 heures de Torah que tu peux faire, tu vas mettre un midrash, alors tu vas emmagasiner des mitzvot, et ces mitzvot vont t'apporter à un autre olam haba plus grand. Malheureusement, tu n'arrives pas à travailler 2 heures, il faut que tu travailles 7 heures par jour, tu gardes 1 heure de Torah. Donc, tu as 7 heures de moyens matériels pour gagner 1 heure de moyens spirituels. T'imagines? Miskin a combien le gars? Un jour, je suis parti voir le Admour de Skolen. Un grand Admour, Zchuto Egananou, Niftar. Et un jour, il est parti à voir quelqu'un. Il se prenait pour un grand intelligent. Miskin, il est bête comme ses pieds, mais il se prenait comme intelligent. Ça arrive déjà. Alors, devant le Rav, il ne faut jamais parler. Plus tu parles, plus tu es bête. Devant les rabbinim, la plus grande chose, je vous donne un secret, parlez jamais. Parce que quand on parle, on fait que dire des bêtises. Moi, j'ai appris. Quand je suis parti voir Rav Chaim Kanievski, j'ai pas ouvert ma bouche. Il m'a dit, tu parles pas. Je lui dis, Rabbi, ce que je veux dire, je vais dire une bêtise. Il m'a pris, il m'a embrassé. Il m'a dit, tu as raison. Pourquoi? Parce qu'on va dire que des histoires. C'est pas intelligent. Je dis, tout ce que je peux vous dire, vous le savez déjà. Alors, au moins, j'écoute de chez votre bouche. C'est plus intelligent. Il m'a pris, il m'a embrassé. Je vous promets, c'est vrai. Alors, le Rav, il lui demande, t'étudies? Alors, en un mot, le Rav, il comprend que tu n'es pas en train d'étudier. Il voit en toi que tu glandes. Il dit, oui, 2 fois par semaine. Le Rav lui dit, alors tu manges 2 fois par semaine. Il dit, non, Rabbi, je mange tous les soirs. Il lui dit, mais non, t'étudies 2 fois par semaine, tu manges 2 fois par semaine. Encore une fois, comprends le remède, l'allusion. Et l'autre, il comprend pas, il répète la même bêtise. Mais non, Rabbi, pourquoi vous voulez que je mange 2 fois par semaine? Je veux manger tous les jours. Et le Ravi lui répète, en un mot, comprends, tu manges 2 fois par semaine, t'étudies, il y a le moyen matériel, le moyen spirituel. Et c'est qu'à la fin, le Ravi lui dit, regarde, si tu comprends que tu dois manger tous les soirs, alors pourquoi tu n'es pas convé à une chavruta tous les soirs? Au bout de 10 minutes, ah oui, j'ai compris. Parce que, il faut acheter les mains. Ok? Alors, il faut pas être bête. Là, il y a le moyen matériel, le moyen spirituel. Le Rambam, il dit, tu sais pourquoi Hachem, il te facilite quand tu fais des mitzvot, le matériel? Parce que quand tu fais les mitzvot avec amour, quand tu fais Shabbat avec amour, quand tu vas étudier à l'heure, t'arrives, pas en retard, t'es le matin à 7 heures, tu fais Shachrit, Mincha, m'arrive, t'es là. Je me dis, waouh, tu as vu celui-là? Il aime tellement la Torah. Faut lui faciliter le moyen matériel pour qu'il ait plus de moyens spirituels. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te facilite, dit le Rambam, la parnassa. Il te facilite tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas avoir plus de temps pour étudier la Torah. Donc, la récompense matérielle, elle n'est pas une récompense. Elle est quoi? Elle est seulement le moyen du moyen. Pour que maintenant, tu as un moyen pour avoir un autre moyen qui s'appelle quoi? Qui s'appelle le moyen de la Torah, qui s'appelle le Olam Haba. Dit le Rabbi Yaakov Edelstein, si c'est comme ça, on vient de comprendre un nouveau concept. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? C'est quoi Eretz Israël? Nous, on a pensé au départ que Eretz Israël, c'est un but.
Ça veut dire, je fais les mitzvot, grâce aux mitzvot, je reçois une terre. Baruch Hashem. Je fais des mitzvot. Il dit non. Tu sais ce que c'est Eretz Israël? Il dit, à cause que Eretz Israël, au moment où tu as Eretz Israël, ta neshama, elle va tellement devenir plus grande, alors elle n'est pas un but, elle est le moyen du moyen du moyen. Ça veut dire que tu as moyen matériel, tu as moyen spirituel, et tu as le moyen spirituel plus, qui s'appelle quoi? Eretz Israël. Que quand tu vas en Eretz Israël, il dit, Veze amitat inyan Eretz Israël biyarsa, les Israël, ça c'est Israël versus pour le peuple juif, Sheye emtsa'i la aliyatam bemadrigat hashlemut. Ça veut dire que tu as la Torah, et tu as la Torah en Eretz Israël pour pouvoir monter, donc ça veut dire c'est ton turbo de ton moyen spirituel. Mais en aucun cas, Eretz Israël, elle a un but. Eretz Israël, elle reste un moyen pour pouvoir étudier la Torah. C'est pour ça qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Pourquoi acheter la terre d'Israël? Ba'avo yishmeru chukav. À cause que grâce à Eretz Israël, tu pourras garder la Torah. Il tu pourras étudier. Aïdé shei Eretz mevurechet. Il dit parce que grâce à ce que Eretz Israël, elle est une terre bénite de Dieu, à travers, même dans le matériel, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'en occupe. Vegam aïdé shemakom ze mesugal, yoter le ashpat kodesh ki admat kodeshum. Il dit parce que Eretz Israël, quand tu es là-bas, tu reçois de la kedusha, de la sainteté, de la bracha. Et alors quoi? Ah pas alors, c'est pas le but. C'est grâce à ça, je peux monter de but et avoir maintenant mon ultime but, me rapprocher d'Hachem. Ça veut dire qu'Eretz Israël, il est le moyen ultime pour en vérité arriver à notre but. Mais Eretz Israël, il n'est pas du tout un but. Ça, c'est la différence fondamentale entre nous et les Palestiniens. Les Palestiniens, ils pensent qu'Eretz Israël a un but. Les gauchistes, ils pensent qu'Eretz Israël a un but. Et on a un pays, laisse-moi tranquille, j'ai une armée, j'ai l'armée, je fais ce que je veux, je mange taref, je mange pas cachère, ça m'intéresse pas. Vive, laisse-moi vivre. On dit, ah baba, t'as rien compris. Israël n'est pas le but. Israël est le moyen pour pouvoir avoir un but ultime. Et c'est ça que David Ameler, il explique dans Tehillim, mais comme je pense pas qu'on serait arrivé à la fin du chapitre, alors j'ai préféré le dire au départ pour qu'on puisse le faire tout de suite. Dans le Tehillim, David Ameler, comme j'ai expliqué, il parle de remercier Akadosh Baruch Hu, à combien on a besoin de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, dans ce Tehillim, David Ameler, il va parler à combien on a reçu Eretz Israël, comment on l'a reçu, Eretz Israël, les nissim qu'on a eu dans l'Égypte, et combien on doit proclamer le nom de Dieu. Il y a un Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique un passouk, il y a eu beaucoup d'explications sur ce Tehillim. Mais Rav Shimshon Raphaël Hirsch, au début du chapitre, il dit la chose suivante. C'est marqué dans le passouk, Rodou Lachem, remercions Dieu, Kirou Bishmo. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Appelons Hachem par son nom. Alors, ce soir, j'ai compris quelque chose. J'ai pas compris, peut-être j'étais bête jusqu'à présent, mais maintenant j'ai compris. Pourquoi tous les rois, quand ils arrivent au pouvoir, ils changent de nom? Ils se font appeler Charles I, Charles II, Charles III, Elisabeth. Ouais, je comprends pas. T'as un nom, ton père donnait un nom. Alors pourquoi tu ne t'appelles pas par ton nom? Pourquoi le roi et la reine, quand ils arrivent au pouvoir, ils changent de nom? C'est quoi? C'est un nouveau passeport? Alors on te donne un nouveau nom? C'est quoi le but? La raison, c'est marqué dans les livres de Torah, c'est que dire le nom du roi ou de la reine, c'est lèse-majesté. Comment on pourrait appeler la reine ou le roi par son prénom? Ça veut rien dire. C'est pas possible. Alors, pour ne pas que le roi ou la reine, on l'appelle par son nom, parce que ça serait un manque de respect,
Alors elle prend un nom d'emprunt. Elle prend un nom d'emprunt pour dire, ok, moi je m'appelle Charlemagne. Maintenant tu vas m'appeler Charles. Tu m'appelles pas Charles, tu vas m'appeler Georges III. Pourquoi? Parce que mon nom Charles, il est trop, entre guillemets, Barminan, Kadosh. Et ce serait manque de respect de m'appeler Monsieur Charles. Alors tu vas m'appeler le roi Hubert de Montmorency. Comme ça, ouais, Hubert, il a compris l'allusion de Hubert, ok, avec Monsieur Hubert. Alors, il va arriver pour pouvoir arriver qu'on lui manque pas de respect. Il dit, les Mefarshim, d'abord on voit la grandeur de Dieu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Hachem, il change pas de nom. Odou l'Hachem, remercie à Dieu, Kirou Bishmo. Tu peux même appeler Hachem par son nom. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas changé de nom, il s'appelle Adoshem, le maître, Adnout, Adout. Tu dis pas, bah, tu sais, Hachem, on va pas t'appeler par ton nom. On va te changer de nom. On va t'appeler, Hachem, son nom. Akadosh Baruch Hu, que vous avez marqué dans le Chida. Le Chida, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il garde son nom. Et il n'est pas comme les Goïm, que les Goïm, ils changent leur nom. Et que celui qui appelle le nom, il est coupable de mort. Akadosh Baruch Hu, sa grandeur, c'est quoi? La grandeur de Dieu, c'est qu'on appelle Akadosh Baruch Hu par son nom. Maintenant, il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quelque chose d'incroyable. C'est marqué Odiou l'Hachem, remercie Hachem, Kirou Bishmo, appelez-le par son nom, Odiou Ba'amim, faites-le savoir dans les nations, Alilotav, ce que les actions que Akadosh Baruch Hu il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset qu'on doit expliquer et dire à Akadosh Baruch Hu dans les nations? Alors, il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch que ce verset, il a été écrit pour nous les Juifs, qu'on est en exil. David Amelech, au moment où il a ramené le Mishkan, pas le Mishkan, pardon, le Aaron à Yerushalayim, mais en vérité, c'était une louange que David Amelech, il a expliqué avec quoi on doit vivre tous les jours. Et c'est incroyable. La prière du matin, elle commence avec ces versets. Odou l'Hachem, Kirou Bishmo, Hodiou Ba'ami Malotam. Parler de Dieu dans les nations. Qu'est-ce que ça veut dire, parler de Dieu dans les nations? Et il dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, Libnei Israël, Apezurim ben Amim. Ça parle des Juifs éparpillés à travers les nations du monde. Linsor belibam. Il dit, attention, les Juifs, vous savez, on est un peuple incroyable. On peut ressembler à tout le monde. Vous savez, il y a une grande question. Comment les Juifs, ils vont vivre avec les Marocains, ils ressemblent aux Marocains. Ils vont vivre en Afrique, ils ressemblent aux Africains. Ils vont en Chine, ils ressemblent aux Chinois. Est-ce que c'est des convertis? Ils vont avec les Allemands, ils deviennent des Allemands. Blancs aux yeux bleus, ils font même peur, Barminan. Tu dis, t'es juif ou t'es goy? Ah, t'es juif. Alors pourquoi t'es blanc comme un Allemand? Ça fait peur. Il explique les Mefarshim quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Pourquoi les nations du monde, elles ont tous un visage? Prenez un Chinois, il est chinois. Prenez un Japonais, il est japonais. Prenez un Irakien, il est irakien. Il a une trait du visage. Le Juif, il n'y a pas de trait du visage. Par rapport à où il vit, il va déteindre. Mamache, c'est comme ça. Tunisien, Marocain, Algérien, Italien, Français, Turc, à travers les nations et les années, on a vu les photos que les Juifs, ils avaient les traits du visage du pays. Pourquoi? C'est marqué dans la Kabbalah un yesod incroyable. Il dit, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est quoi la nation de l'homme? La nation, c'est son trait du visage. C'est pour ça qu'un Italien, il est gominé, il a la tchoupa à la fanzi. Parce que tu lui enlèves la tchoupa à la fanzi, il n'est plus italien, il devient, je sais pas, un Américain. Et tu peux pas, ça reste comme ça. Maintenant, tu veux le rendre, tu lui coupes les cheveux, tu le rends un skinhead. Ça veut dire le gars, comment il est skinhead ou il est italien? C'est ses cheveux. Donc c'est pour ça qu'ils mettent tellement d'argent sur leurs cheveux, comment ils marchent, comment il est, comment ils parlent avec leurs mains. C'est pour ça qu'un Italien, son corps, c'est comment Hachem a créé, qui crée sa nation. Maintenant, un Juif, Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire montrer que le corps, il est rien chez le Juif. Qu'est-ce qu'il est le Juif? Le Juif, c'est la Neshama, c'est l'âme.
C'est pour ça que tu peux ressembler à un Marocain, un Tunisien, un Algérien, un Chinois, un Africain, un Pakistanais si tu as envie. Ça change rien. Parce que le corps extérieur, il n'est pas déterminant de qui tu es. Tu sais qu'est-ce qui détermine qui tu es? Ta neshama. La neshama, c'est elle qui dépend de ce que tu vas être. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il fait que le juif, quand tu le mets dans n'importe quel pays, il va déteindre comme une nation. Pourquoi? Pour faire montrer que le corps, il n'est pas intéressant. Tu sais qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse ta neshama. Ta neshama qui est à l'intérieur, c'est ça. C'est pourquoi la Torah ne dit pas comment Moshe Rabbeinu était. Est-ce qu'il était blanc, il était noir, il était vert, il était petit, il avait des beaux yeux. Pourquoi? La Torah ne nous dit pas. La Torah me dit qu'elle était beau. Ok, mais c'est quoi beau? Explique-moi. La Torah, elle a parlé du Mishkan, combien il mesurait, la grandeur, les détails du détail. Pourquoi tu ne m'expliques pas comment était Moshe Rabbeinu? Réponse, c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que le corps, il n'est qu'une enveloppe. Une enveloppe, elle n'est rien. Je vais raconter une petite histoire. Il y a un livre incroyable que je vous conseille d'acheter, en tout cas pour ceux qui lisent l'anglais. C'est la vie du Tzanz Rouv, du rabbi de Tzanz. Ok? Rabbi Koutiel Yehuda Alberstam. Ceux qui veulent lire un livre incroyable sur la vie et de la avant-guerre du Tzanz Rouv, pendant la guerre à Auschwitz et l'après-guerre d'un ange du ciel qui est tombé, il faut lire ce livre. Vous lisez ce livre, vous n'êtes plus le même, garanti, je vous promets. C'est incroyable. Allez à la bibliothèque, si vous ne pouvez pas l'acheter, c'est le livre du rabbi de Tzanz. Ça vaut la peine pour dire, bon, ceux qui ont déjà la maladie d'aller à Pardes, vous pouvez y aller. Ceux qui n'ont pas, attention aux aviseurs. Vous y allez une fois, vous repartirez une deuxième fois. Ok? Alors, je promets pas que vous n'y allez pas une deuxième fois par la suite. Madame Dayan, elle m'a écouté, elle est partie depuis, elle est malade, comme moi. Alors, chaque fois que je vois, je la trouve là-bas. Alors, faites attention à la maladie du livre. Baruch Hashem, on est le pays du livre. Le rabbi, le rabbi de Tzanz, il raconte quelque chose, péléplaïm, quelque chose de incroyable. Il raconte par rapport à ça. Mais avant qu'on arrive à ça, je veux juste finir ce qu'il écrit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, qu'est-ce que c'est le but des nations du monde? Il dit, Linsor belibam velo lishkoach et shlichut anitzrit. Il dit, attention, n'oubliez jamais le but éternel du juif. Abilti nitenet le'avara le'acher. Il dit, attention, vous savez, dans votre vie, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. Par exemple, je vais vous surprendre, même être le jour de votre mariage, vous n'avez pas besoin. D'après la Torah, tu n'as pas envie d'être à ton mariage, j'ai mal au pied, t'envoies ta sœur, dis-moi, va à Markoupa, tu prends les kiddushin pour moi. Et votre sœur, elle peut vous remplacer. Et si le khatan n'y veut pas, il lui envoie son copain, et le copain, il est le messager de l'autre, il n'y a ni le khatan ni la kala, et on fait le mariage. Il n'y a pas besoin. On peut être mekadesh une personne, sans qu'il soit là-bas. Ce qu'on appelle le messager de la shlichut, du messager. On ne va pas rentrer la tête du khatan qui va faire quand tu viens pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais, halachiquement, on n'a pas. Divorce, c'est pareil. Tu peux recevoir avec un chaliar. Tu ne dois pas oublier là-bas. Plein de mitzvot que tu n'es pas obligé de faire. Tu peux demander à quelqu'un qui les fait pour toi. Il dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, mais il y a quelque chose que vous pouvez jamais donner à une autre personne de faire. Et que vous devez vous rappeler toute votre vie. Il dit, qu'est-ce que c'est? Les akdish atzmam, de se sanctifier, bechol nafsham. À chaque moment, on doit être saint. Ou meodam le agshamatam. Et il dit, chaque moment, chaque seconde, à chaque moment de notre vie, chaque sou que l'on a, chaque respiration que l'on a, elle doit être sanctifiée à Kadosh Baruch Hu. A pasuk arishon machriz al tachlito shlichuto ben ha'amim. Il dit maintenant, ça c'est ma mission personnelle. Mais c'est quoi ma mission à travers le monde? Vous jamais me poser la question, mais qu'est-ce que je fais au Canada? Ouais, Canada. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu? Comme un jour, il m'a dit, Rabbi, c'est vrai qu'au Canada, il fait froid. Je lui ai dit, moi, tu connais moins 15? Il m'a dit, moi, même 15, je connais pas. Je viens d'Agadir, 22 et plus. Ok? Ça veut dire, qu'est-ce que tu viens faire avec des pingouins? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi on est là? Pourquoi?
Pourquoi? Ben, je ne vais pas poser la question pourquoi Hachem nous a envoyés là. Il faut se la poser la question. Il dit, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, je t'explique. Et il dit, Shlichutenu ben ha'amim. Notre mission à travers les nations, ne fais pas de mal à personne, tuer personne, insulter personne, barminan, c'est pas ça notre but. Les hodot l'Hachem, remercier Dieu, les farsem shemo, velaset et besorat malchut Hachem ben ha'amim. Il dit, Rab Shimshon Raphaël Hirsch, tu sais qu'est-ce que tu fais au Canada? Les gens, ils comprennent pas ce que c'est, Hachem. Ils voient un juif qui a pas, en Israël, il y a la guerre, il n'y a pas de temple, il n'y a pas, et le matin, il va à la prière, il dit merci Hachem, Baruch Hachem. Il dit, je comprends pas. Mais tu es malade, pourquoi tu remercies Hachem? Qu'est-ce que tu fais remercier Dieu? Tu es bombardé par les Palestiniens. Pourquoi tu remercies Hachem? Il dit, parce que tu n'as rien compris. Parce que toi, tu crois qu'on est ici dans un but. Mais moi, je suis dans un moyen. Et du fait que je suis dans un moyen, alors je remercie Akadosh Baruch Hu à chaque seconde. Il dit Rab Shimshon Raphaël Hirsch, vous savez ce que c'est notre mission principale dans les nations du monde? Qu'on n'arrête jamais de remercier Hachem. Et que les goïms, ils nous entendent. Hodou l'Hachem, Kirou Bishmo. Remerciez Dieu, n'arrêtez jamais. Malheureusement, qu'est-ce que les goïms, ils veulent de nous? Les goïms, ils veulent de nous qu'on soit discret. Ils appellent ça discret. Aujourd'hui, il y a un nouveau mot. Ça s'appelle laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire laïcité? Sois juif chez toi sans que je remarque que tu sois juif, mais surtout ne me rappelle jamais que tu es juif. Traduction de la laïcité. En un mot, jamais rappelle-moi que tu es juif. Ce qu'ils veulent. Dire Rav Shimshon Raphaël Hirsch, eh ben, sache que Behemet, c'est l'inverse de ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de toi à travers le judaïsme. Pourquoi Hachem, il t'a envoyé dans le Canada, la France, l'Australie? Les Français, ils ont raté sur ça. 100%. C'est de jamais oublier qu'on est un juif. Jamais faire penser à un non-juif que tu n'es pas juif. Et qu'est-ce que tu vas dire au goy? Une seule chose. Merci Hachem. Baruch Ata Hachem. Baruch Hachem. Merci Hachem. Quand l'homme il se rappelle à chaque moment de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il arrive à sa mission de comprendre qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce bas monde. Ça veut dire quand tu voyais le Haron, c'est quoi le Haron? Le Haron, c'était les tables qu'Hachem a fait descendre du ciel. Dieu les a écrits. Il y avait là-bas les morceaux de première louchot que Akadosh Baruch Hu il avait taillé lui-même. Hachem il avait descendu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi j'ai des louchot qui sont divines? Odou Hachem, remercie Dieu. Apprends à l'univers à remercier Akadosh Baruch Hu. La première et la seule chose qu'on doit apprendre aux nations du monde, il dit, c'est seulement pour donner à Akadosh Baruch Hu l'envie béhémée de remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que l'homme, il y a deux façons de vivre. Il y a celui qui croit qu'on lui doit tout. Alors quand on lui doit tout, il va jamais avoir assez. Je veux, on me doit, on me doit, on me doit. Si tu es dans la notion qu'on te doit, tu ne peux pas remercier. Mais à l'inverse, si tu es dans la notion qu'on ne te doit rien, alors automatiquement tu peux vivre. Vous allez me dire d'où je sais ça. Il dit le Chida quelque chose d'incroyable. C'est quoi la valeur numérique de Hodou? 21. Ok? 21. C'est quoi 21? 21, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, Ehye. C'est quoi Ehye? Je suis présent. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu? Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu. La première question que le peuple juif, il va me demander, quand je vais leur dire, on va sortir. La première question que tu vas voir ma chère, dis-moi pourquoi j'étais là pendant des milliers d'années en train de souffrir. Je vous pose une question. Vous n'avez pas envie de demander à ma chère si demain matin il arrive, ma chère. Dit, Alech, Gouli Alech, Baba. Pourquoi? Pourquoi je souffre tellement? Ça fait des millénaires. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a été gentils, on a pris les louchot. Dis, explique-nous l'histoire du monde. Eh bien, maître, c'est vrai. La première question qu'on va demander au Mashiach de nous expliquer, c'est l'histoire de la souffrance du peuple juif depuis des millénaires. Alors, mon cher Rabbeinu l'a dit, quand je vais arriver au peuple juif, je lui ai demandé, qui t'a envoyé? C'est quoi ton nom? Est-ce que tu es un sadique?
T'es un fou. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu m'as envoyé? Qu'est-ce que c'est cette souffrance? Des bébés, 300 bébés morts tous les jours, matin et soir, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Eh, je suis. Ça veut dire qu'en vérité, toute ta vie, je suis avec toi. Juste que t'as pas encore vu. T'as pas encore vu, mais je suis là. Et le Moshe Rabbeinu, quand il a dit Eye Asher Eye, ça veut dire je suis avec toi à chaque moment dans ta vie. Et tout ça, en vérité, c'est qu'un moyen pour t'élever. Si l'homme, il comprend que toute sa vie, c'est Hachem, alors il est hodou, il remercie Hachem. Pourquoi l'homme, il n'arrive pas à remercier Hachem? Parce que l'homme, il a l'impression qu'Hachem l'a abandonné. Mais si l'homme, il vit avec Dieu, alors la valeur numérique de Eye de 21, c'est quoi? C'est hodou. Dès que tu es conscient que Dieu est avec toi, automatiquement, tu transformes avec quoi? Avec hodou, avec remerciement. Si tu oublies le Eye, alors automatiquement, il arrive à oublier malheureusement ce qui arrive. Et il dit, Rav Shimshon Raphaël Hirsch continue, et il dit qu'est-ce que ça veut dire shirulo, chanter pour lui. Il dit ach berosh ou barishona, ouais. Tzrichi maasim muflaim ele ligrom laem lichosh et havana nechona shel ma'amadam ba'olam ou bekerev ha'enoshut. L'homme, il doit engraver, encastrer en vérité qui c'est qui a Kadosh Baruch Hu. Shirulo, zamrulo, avec des chansons, avec une musique, pour pouvoir y arriver. Je vais juste terminer avec un Mahamar du Harizal. Le Harizal, il écrit et il dit pardon. Le Harizal, il écrit et il dit pourquoi David Amelech il chantait avec un violon. C'était quoi le but que David Amelech il avait un violon? Alors, je vais juste rentrer un petit peu sur un peu encore une polémique. Ce soir, c'est la soirée des polémiques. Avons-nous le droit de chanter dans une synagogue avec de la musique? Est-ce qu'il est permis, dans une synagogue, d'amener un piano, d'amener une guitare, d'amener quelque chose pour pouvoir chanter? Alors, malgré que dans le Beth Amikdash, il y avait de la musique, il y avait des Kohanim qui chantaient, on a vu à la Natseach, à la Sheminite, qui avait des Levi'im, qui avaient des guitares à 8 cordes, on a vu qu'ils avaient des trompettes, plein d'instruments qu'on a vu dans tous les pays. Aujourd'hui, avons-nous le droit d'apporter de l'instrument de musique dans une synagogue? Le Khatam Sofer, il a écrit, et le Mishnah Bura, il le ramène, et comme ça qu'ils ont été poskim, tout la halacha. Il est interdit d'apporter dans une synagogue de la musique. Les synagogues qui amènent la musique étaient des synagogues réformées. Interdit. Il y a le Rav Yitzhak Yosef, il y a 2 semaines, il est sorti, parce que ça devient la mode maintenant, tous les Rosh Chodesh, les gens ils amènent les guitares, ça devient le concert de musique à la synagogue. Ok? Alors il a ramené la halakha, qu'on le connaissait. Moi ça fait des années, je leur ai déjà dit, c'est assourd, on n'a pas le droit. La tefila, elle ne peut pas être jouée avec de la musique, c'est assourd. Il n'y a pas d'éther. Allez, montez, descendez, il n'y a pas d'éther. En tout cas, pas dans une synagogue. Quand c'est une tente, c'est pas une synagogue, on peut permettre. Mais rentrer un instrument de musique dans la synagogue, c'est interdit. On n'a pas le droit de rentrer. Mishnah Bura, il le ramène, le Khatam Sofer, il le ramène. C'était comme ça, les synagogues réformées, ils ont commencé avec les chorales et avec les musiques. Mais, il en reste que, dit le Harizal, quelque chose d'incroyable. Pardon, Sefer HaChassidim, excusez-moi, Rabbi Yehuda Hassid, il dit dans le Siman 158, il dit à propos de ce passouk, Ismach lev mevakshe Hashem, it alelu beshem kocho, louanger Hashem, Ismach lev, que le cœur y soit joyeux, mevakshe Hashem, ceux qui demandent à Kadosh Baruch Hu. Il dit, chacun de nous, il y a une musique qu'on aime. Ça peut changer, mais souvent, il y a un air de chanson qui vous touche. Chacun de nous, il écoute Mordechai Ben David, il écoute Avraham Fried, il écoute Karl Bach. Je connais pas, moi je suis pas un grand connaisseur de musique, des Makamim, il y a des gens qui connaissent. Il dit le Sefer HaChassidim, chacun de nous, il doit, quand il écoute une chanson qui lui touche, prenez cet air-là et chantez avec dans la tefila. Et dites les mots de la tefila.
que la tefila, elle devient une partie connexion. On sait que quoi? Que l'air, la chanson, c'est la matérialité la plus spirituelle. Il n'y a rien de plus matériel, spirituel, comme la chanson. La chanson, c'est ce qui touche l'âme de la personne. Il n'y a rien de plus. On a déjà fait un cours, on va aller sur Torah Box, on a fait un cours sur la musique, on explique les raisons pourquoi la musique est tellement profonde. Mais au moment où on donne des mots, et au moment où on donne un nigoun, alors on élève. C'est pour ça que Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abu Chatzira, tous les grands rabbins chassidiques composaient des chants, des nigounis. Pourquoi? Parce qu'à travers ce chant-là, ils arrivaient à élever votre prière. Alors, prenons David Ameller, lui savait jouer la musique et pas s'attarder à savoir est-ce qu'il faisait ou pas, mais il arrivait à élever la musique pour pouvoir se connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est écrit dans les Mefarshim. Qu'est-ce que ça veut dire? It alelu beshem kocho, louanger Hachem, ismachlev et tu vas te réjouir. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il explique les Mefarshim. Il dit généralement quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, ouais, quand est-ce que tu es heureux? Quand tu demandes ou quand tu reçois? Exemple, tu veux du chocolat, tu as ta femme, chérie, s'il te plaît, tu m'amènes une tablette de chocolat, est-ce que tu es content? D'abord, la première chose que tu demandes, tu es en train de réfléchir. Elle va m'amener, elle va pas m'amener. Elle va l'oublier, elle va pas l'oublier. Est-ce qu'elle va amener le bon? Déjà, tu te fais du mauvais sang pendant 2 heures, est-ce qu'elle va t'amener le bon? Quand tu arrives, si elle a amené le bon, ce qui est une fois sur 10 parce qu'elle a oublié, il était khalabi, il était pas savé, tu lui avais dit le blanc, l'acheter le noir, elle n'a pas trouvé. Quand elle arrive, peut-être tu es content, peut-être. Ouais. Alors comment c'est marqué? Italelu beshem kocho. On va prier à Hachem, ismachlev, on va être heureux. Mais non, on aurait dit Italelu beshem kocho, Hachem va nous donner, et après on va être heureux. Ils disent les commentaires, en vérité, non. Parce que Hachem, c'est pas pareil. Le fait même de demander à Dieu, le fait même d'avoir ce pouvoir de parler à Hachem, ouais, Ismachlev, on est heureux. Pourquoi? Parce que quand ta femme, tu demandes le chocolat, ou à ton mari, tu demandes des fleurs, alors, Béhémet, tu sais pas s'il a oublié, il n'a pas oublié, pourquoi il ne t'a pas amené. Mais Hachem, on sait quelque chose. Que si Hachem, il me le donne, je suis heureux. Et si Hachem ne me donne pas, alors ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Béhémet, il a décidé que c'était pas pour moi. Donc à partir du moment, de quel moment je suis heureux? Je suis pas heureux au moment où Hachem me donne. Je suis heureux au moment où j'ai demandé. Et je suis certain que si c'est pour moi, Hachem va me donner. Et si Hachem ne me donne pas, c'est que c'est pas pour moi. Donc à quel moment je suis heureux? Au moment où j'ai prié. Pas au moment où j'ai reçu. C'est pour ça, Alléluia, Beshem Kocho, Ismachlev. Tu as le cœur heureux, mais va chez Hachem. Au moment où tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, ça suffit pour que la personne, son cœur, il est heureux parce qu'il sait que Kadosh Baruch Hu, il a écouté. Baruch Hana Olam. Amen ve Amen.